Le 17 juillet, il y a eu un vote à la communauté d'agglomération de Montpellier qui donc a entériné, voté le passage, la transformation de la communauté d'agglo en métropole, donc en plein été. Et la semaine d'après, donc, nous sommes constitués en collectif parce que donc il y a un délai de 3 mois pour que les conseils municipaux, les 31 conseils municipaux de l'agglomération votent s'ils sont pour ou contre la transformation de la communauté d'agglo de Montpellier en métropole. Donc jusqu'au 17 octobre, nous considérons que cette réforme territoriale dans son ensemble, avec le volet fusion des régions, avec le volet suppression des départements, qui n'est pas encore voté à l'Assemblée, et le volet métropole, qui par contre lui est déjà voté, est une réforme anti-républicaine à tous les niveaux. La République, c'est liberté, égalité et fraternité. Il se trouve que ce ne sont pas des mots juste comme ça pour faire joli, ça a une signification concrète dans la vie de tous les jours de chacun. Et ces trois principes sont mis à mal par cette réforme territoriale. À commencer par l'égalité, puisque finalement on va créer des métropoles qui récupéreront beaucoup plus d'argent public que le reste du territoire, et des sortes de grands déserts, des déserts humains, pas des déserts au sens climatique du terme, de l'autre. Donc ce qui n'est pas sans rappeler le système féodal, où vous aviez des villes avec des remparts, et puis autour des serfs qui nourrissaient ces villes. Une attaque importante de l'égalité des citoyens selon l'endroit où ils habiteront, ils n'auront pas accès aux mêmes services. Donc ça, Jean-Marie en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Sur la question de la liberté, elle est attaquée aussi, puisque nous considérons que les communes devraient continuer à avoir la liberté de s'associer ou non, selon les sujets, en fonction, avec la bonne taille correspondant au traitement des bons sujets. Je donne un exemple simple pour l'eau. Quand on gère une ressource en eau, on se regroupe par rapport à cette ressource en eau. On ne se regroupe pas par rapport à là où habitent les gens, voyez. Et ça existait avant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, c'est pas le village gaulois, hein. On n'est pas pour que chaque village reste tout seul et fasse ses petits trucs dans son coin. Nous sommes pour l'association des communes, mais l'association libre. Voilà. Donc nous avions les syndicats intercommunaux qui étaient très bien, qui existent toujours d'ailleurs. On peut toujours en créer, qui permettaient aux communes de s'associer librement. On pouvait rentrer, on pouvait sortir, voilà. Depuis la loi sur la création des EPCI, c'est-à-dire des établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglo, les communautés urbaines, donc, depuis cette loi, qui date du début des années 2000, la coopération intercommunale est forcée, voilà. Donc ça, c'est le contraire de la liberté. Voilà. Et par ailleurs, la fraternité est également attaquée par cette réforme territoriale, puisqu'on met en concurrence les territoires et on supprime notamment les départements qui sont l'échelon de péréquation et de solidarité entre les communes, puisque les départements donc, donnaient plus de subventions aux communes pauvres qu'aux communes riches, et donc rééquilibraient finalement les injustices territoriales. Voilà. Et s'occuper également de la solidarité entre les humains, puisque c'est le département qui est en charge tous les aspects sociaux. Voilà. Une autre chose qui est attaquée gravement par cette réforme, c'est la démocratie. Parce qu'on est en République, mais on est dans une République démocratique. Et l'échelon où la démocratie est la plus forte, c'était évidemment l'échelon communal. On connaît chacun des tas de gens, moi j'en connais plein, qui ne vont plus voter nulle part parce qu'ils sont écœurés, mais qui continuent à voter pour leur maire, pour leur conseil municipal. Voilà, parce que là, au moins, on sait, le citoyen a moyen de communiquer, de contrôler ses élus, parce qu'il les voit tous les jours. Voilà. Donc, si cet échelon disparaît, premièrement, on va continuer à dégoûter les gens, pour le coup complètement, mais en plus, voilà, le niveau de démocratie du pays chute de façon vertigineuse.
Donc, pourquoi je parle de suppression des communes? C'est pas un délire. Hein. François Hollande lui-même a déclaré le 3 juin « L'intercommunalité deviendra la structure de proximité et d'efficacité de l'action locale ». Donc, il ne dit pas on va supprimer les communes, mais il dit l'échelon de proximité, ce sera l'intercommunalité. Bon, voilà, donc chacun comprend ce que ça signifie. Donc là, on nous propose de continuer encore plus fort, et de continuer à transférer tout un tas de compétences, les quelques qui restent en fait, des communes vers la métropole. C'est-à-dire qu'en fait, on ne supprime pas les communes, mais on les vide de leur contenu. Et donc le maire qu'on élira n'aura plus aucun pouvoir. Ça ne va pas profiter aux PME, TPE, artisans, puisque beaucoup d'entre eux travaillent sur les commandes des communes. Hein, et que là, il va falloir qu'ils répondent à des marchés énormes. Évidemment, ils ne pourront pas y répondre, donc ils seront sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Voilà, dans le meilleur des cas. Ça ne profitera pas aux associations dont nombreuses fonctionnent grâce aux subventions des communes et qui vont être amenées, je pense, à se regrouper à l'échelle de la métropole parce qu'on ne va pas continuer à donner un petit peu à chaque association de pêche, voilà. Donc les associations, à mon avis, le tissu associatif va en souffrir. Ça ne profitera pas aux citoyens, on l'a dit, c'est une grosse perte de démocratie. Et puis un exemple simple, quand il y aura un trou dans le trottoir, il faudra s'adresser à la métropole, pas à votre maire. Hein, donc tous les problèmes, il faudra s'adresser à la métropole. Et évidemment, ça ne profitera pas non plus au personnel communal qui risque d'être regroupé, non renouvelé, etc. Voilà. Donc, par défaut, à qui ça profite? Ça profitera aux multinationales qui, elles, demandent des marchés qui soient gros. Rappelons ici juste que, vous vous en souvenez sûrement, qu'au mois de mai dernier, pas celui-là, si celui-là, au mois de mai cette année, Veolia, 4 jours avant l'ouverture des appels d'offres, avait dit qu'ils étaient capables de baisser le prix de l'eau de 50%. Donc on voit bien l'ampleur des marges qu'ils font sur la privatisation des services publics. Et donc eux seront capables de répondre à ces appels d'offres. Et 31 communes, ça ne leur suffit pas, il faudrait qu'il y en ait plus. Voilà, donc on regroupe. Les zones rurales, ça ne les intéresse pas, c'est pas rentable. Donc voilà. Et les métropoles, alors ça c'est super. Donc voilà, à qui ça profite? Les métropoles ont été actées par décret. Elles ont été créées par décret, parce que la loi le permettait, hein, la loi qui a été votée en mars. Avec donc, il y a 2 exceptions, c'est Montpellier et Brest, parce que nous étions plus petites que les autres, dans des bassins d'emploi de moins de 650 000 habitants. Là, il faut l'autorisation des conseils municipaux. Enfin, l'autorisation, il faut un vote favorable des conseils municipaux. Pour que la métropole soit actée, il faut donc plus de la moitié des conseils municipaux soient favorables à cette transformation. Donc, concrètement, 16 communes sur 31. Donc, à l'inverse, si 16 communes sur 31 votent contre la transformation de l'agglo en métropole, eh bien, nous restons en communauté d'agglomération. Et donc, ce vote doit intervenir avant le 17 octobre. Ce qui est toujours faisable, ce sont des votations citoyennes, hein, à l'image de celle qui a été faite pour la Poste il y a un certain nombre d'années maintenant, et à l'image de celles qui récemment ont été faites dans certains nombres de communes pour ou contre la régie publique de l'eau. Et nous appelons les élus de ces communes à le faire, évidemment. On demande aux conseillers municipaux et aux maires de se saborder, voilà, de se supprimer. Alors, en général, c'est rare. En général, quand vous êtes responsable d'une institution ou d'un organisme, vous ne vous autodétruisez pas. Mais il y a un tel matraquage, si vous voulez, pensée unique, la métropole c'est moderne, la commune c'est pas moderne, alors pensons que c'est exactement le contraire, etc., que bon, les gens sont parfois un peu perdus. Nous appelons les élus des 31 communes à évidemment ne pas faire ce geste suicidaire, d'autant que les habitants comptent sur eux pour défendre leurs intérêts. Voilà.